Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto donc de l'album Sonora que je vous ai présenté il y a quelques jours. Donc si vous avez loupé la vidéo de présentation où je vous montrais vraiment tout l'album en détail, donc n'hésitez pas donc à ouvrir la barre de description, vous allez trouver donc le lien. Ensuite, je vous ai donc présenté dans la dernière vidéo la première partie du tuto où on avait fait ensemble donc pour tout ce qui était explication de la couverture, de la page 0, de la page 1 et de la page 2. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc c'est la page 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai déjà tout préparé devant moi. Donc comme d'habitude, on va y aller doucement mais sûrement. Donc j'espère en tout cas que cette première partie vous aura plu. Donc en sachant qu'il y aura bien sûr la troisième partie et la troisième et dernière partie qui arrivera là dans les prochains jours. Donc comme ça, vous allez pouvoir justement le réaliser de A à Z. Donc voilà. Écoutez, petit récapitulatif. Donc comme dit, on avait fait la couverture. Je vous avais, alors je vais juste à l'envers. Voilà, la couverture. On avait fait ensemble la page 0 justement avec toutes les petits rabats. Ensuite, on avait fait la page 1 et ensuite la page numéro 2. Donc celle-ci, comme je vous disais, c'était avec un tuto qui avait déjà été fait aussi il y a quelques jours. Je vous avais présenté une idée de page pour vos albums qui font donc 20 sur 20. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et donc aujourd'hui, alors on va faire, comme je vous ai dit, la 3, 4, 5, 6. Alors, aujourd'hui, on va faire donc celle-ci, donc la 3, la 4, la 5 et la 6. Bon, il y a un petit peu de travail, mais écoutez, on va y aller. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc déjà, écoutez, on va déjà regarder la 3, comme elle se présente. Donc c'est assez facile. Donc là, vous avez un rabat, donc avec une carte ici. Ensuite, là, ici, un rabat avec emplacement photo. Ici, on a un porte-carte avec différentes petites cartes et livrets. Et ici, on a tout simplement là un petit rabat. Ici, emplacement photo. Donc, écoutez, pour celle-ci, c'est pas trop compliqué. Donc, on va se mettre au travail. Donc là, vous avez remarqué, on repart de nouveau sur une base de page. Donc, comme je vous l'avais dit, donc toujours un morceau de papier donc qui fait 23 cm sur 20. Donc, on a 1,5, un petit pli et 1,5. Voilà, 1,5, 1,5, 20 cm. Donc, ça, c'est nouveau, notre page. Donc, encore une fois, pour ce qui est de l'assemblage des pages, vous savez, l'espèce de reliure, en fait, tout ça, je vous en parle dans la dernière vidéo, dans la prochaine vidéo, la troisième partie. Donc, pour tout ce qui est montage, on va dire, de pages sur votre tranche. Donc là, vous avez votre page devant vous. Donc, vous allez déjà prendre un morceau de papier pour faire le grand rabat, donc celui-ci. Donc là, un morceau de papier, donc celui-ci, qui fait donc 16 cm sur 20. Donc 16 sur 20, donc un pli à 2 cm. Ensuite, on a de nouveau une petite tranche de 0,5 et 13,5, donc sur 20. Donc, comme d'habitude, je viens biseauter ma petite pâte d'encollage. Donc celle-ci, elle fait 2 cm. Voilà, juste en biais. Après, vous prenez de la colle et donc vous allez coller votre rabat à gauche. Alors, vous faites bien attention, vous avez 1,5, 1,5 et juste après le pli, vous allez coller, je vais vous remontrer de plus près. Alors, mon plioir, il est là. Vous voyez, j'ai donc 1,5, 1,5 et juste après, moi, je suis venue coller, voilà, ma petite... bon, j'ai mis un peu trop de colle. Bon, c'est pas grave, comme ça. Et donc là, vous avez toujours votre petite
votre petite tranche de 0,5 cm. Alors, on aplatit bien. Voilà, donc là, on obtient déjà notre rabat à gauche. Ensuite, on a un plus petit, vous voyez, celui-ci. Donc là, le plus petit, il fait du coup, c'est celui-là. Ouais, je crois, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça, 12 cm sur 20. Donc 2 cm, 0,5, 9,5. Donc sur 20. Encore une fois, je viens couper ceci. Alors là, du coup, j'ai ma base de page. Donc, je viens ici, tout au bord, mettre mon rabat. Et j'ai encore une fois ma petite tranche de 0,5. Et donc, la petite tranche de 0,5 pour celle qui débute. Du coup, c'est pour justement avoir un peu plus d'aisance, justement, dans nos rabats, vous voyez. On pourra accueillir quelque chose d'un petit peu épais. Parce que du coup, si on ne met pas forcément cette petite tranche, bah, du coup, après, nos pages, elles ont tendance à vraiment exploser parce que dedans, il y a des petites cartes ou il y a des petites choses. Donc, voilà pourquoi on met une petite tranche comme ça. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, bah, du coup, j'aime bien vous montrer à chaque fois où on en est. Donc là, on a déjà fait le grand rabat et le petit rabat. On va faire maintenant les petits porte-cartes et porte-tags avec justement les dimensions des cartes et des livrets. Alors, là, vous prenez déjà un morceau de papier donc, qui fait 19,8 cm sur 10. Donc là, moi, du coup, le mieux, vous mettez votre papier déco et ensuite, vous allez coller vos petits porte-cartes. Parce que du coup, là, on va venir mettre de la colle, vous voyez. Comme ça, ici, c'est déjà décoré. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de système de petites pattes. Mais moi, en tout cas, je mets de la colle sur les côtés et en bas. Pas en haut, du coup, comme ça, vous allez quand même pouvoir venir glisser vos cartes et vos livrets. Donc, un tout petit liseré, ici, là et là. Donc, vraiment, vous mettez un papier de fond d'abord. Hein. Donc, là, on met ça. Et donc, 19,8. Pourquoi? Parce que notre page, elle fait 20. Donc, j'ai enlevé 2 mm pour vraiment que nos rabats se ferment correctement. Parce que du coup, si vous partez sur 20, ça risque de bloquer un petit peu. Donc, là. Donc moi, vous inquiétez pas, hein, moi c'est vraiment pour dans le tuto, mais vous mettez votre papier déco ici. Hein. Alors ici, le plus petit, il fait donc toujours 19,8 sur 4,5. Encore une fois, de la colle sur les côtés et en bas. Moi, au moment où je ferai la déco, ben voilà, j'abîmerai un petit peu, je referai s'il faut. Mais voilà, c'est déjà juste pour vous montrer le principe. Mais dans tous les cas, hein, je vous présente d'ici quelques semaines, de quelques jours, là, cette même structure-là avec des papiers thème Noël. Donc, j'ai trop hâte. Je partirai justement sur cette base-là qu'on fait ensemble. Donc, ça, c'est fait. Vous voyez, on a notre petite porte-tag. Et là, ici, on va pouvoir mettre des cartes. Donc là, les cartes, c'est pas compliqué. Vous allez prendre deux emplacements, enfin deux cartes de 10 par 15, donc 2 fois, ici et là. Et ensuite, moi, j'ai un livret qui, celui-ci, fait 18 cm sur 13. Donc, pour emplacement photo, 9 par 13. Hein. Voilà. Comme ça. Donc, après, vous pouvez toujours en rajouter un ou deux, hein, enfin, une ou deux cartes. Ça, c'est comme vous voulez. Ici, vous glissez vos petits tags, comme ici. Voilà. Ou pas, ou encore une fois des cartes, hein, ça c'est comme vous voulez. Ici, il y a un emplacement photo qui fait 9 par 13. Voilà. Devant,
on avait aussi ici celle-ci. Vous voyez, quand vous fermez vos rabats, sur le devant, ici, il faudra mettre une carte qui c'est celle-là. Vous la mettrez ici, par exemple. Hein. Donc, soit avec une jolie carte ou soit avec déjà un emplacement photo. Donc là, on a fait ça, le rabat à gauche, le rabat à droite, l'emplacement photo, ceci. Et donc maintenant, on va juste faire encore cette partie-là, qui est vraiment pas compliquée. Donc là, on ouvre. Vous allez prendre un morceau de papier qui fait donc 14 cm sur 9. Voilà, 14 sur 9, un pli à 1 cm. Là, on peut venir biseauter. Et donc ici, alors soit vous centrez votre rabat, soit vous le mettez plus en haut, plus en bas. Ça, vous faites comme vous voulez, en sachant que ici et là, vous avez 2 emplacements photo. Voilà. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le centrer. Donc, je mets un peu de colle sur ma petite patte de 1 cm. Et je viens, donc là, on avait 20. Donc, à peu près 10. Voilà, c'est là. Sinon, vous placez vite fait vos emplacements photo, hein, 9 par 13. Ça rentre. Au milieu, c'est vrai qu'il y a un petit peu de place. Moi, j'avais justement, je crois que j'avais mis, ah non, j'avais rien mis. Je croyais que j'avais mis un petit die cut ici. Mais voilà, écoutez, ça. Donc, en fait, on obtient ceci. Vous voyez? Hop là. Alors, on va mettre ça là en attendant. Donc là, vous voyez, on a le rabat qu'on vient de poser. Et donc, après, ici, vous pouvez mettre un emplacement photo là et un là. Voilà. Ensuite, bien sûr, pour tenir votre petit rabat comme ça, ici, on va mettre une petite patte. Donc là, c'est tout simple. Un tout petit morceau de papier. Celui-ci qui fait 7 cm sur 4. Un pli à 1 cm. On biseaute. On vient mettre de la colle sur nos 1 cm. Je referme bien mon rabat. Je viens me centrer juste ici. Ouais, c'est vraiment important que ce soit bien centré. Vous voyez? Et là, par contre, vous mettez votre petite fermeture juste avant les 0,5 là. Hein. Vous voyez, comme ça et comme ça. Donc ici, soit vous mettez un petit aimant, soit un petit scratch. En dessous, vous allez avoir vos emplacements photos. Là, quand on ouvre, on a toujours un emplacement photo. Et là, on a nos porte-tags, porte-cartes. Voilà. Écoutez, pour du coup la page numéro 3, c'est déjà terminé. Vous voyez, c'était assez facile. Là et là. Donc ici, bien sûr, il y a la petite carte déco. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on passe à la suivante, la 4. Alors, la 4, si vous vous souvenez bien, quand je vous avais fait la présentation de l'album, je vous avais dit que ça, c'était une carte pop-up, aussi une idée de page que je vous avais déjà présentée en tuto il y a quelques temps. Donc là, ça donne ça et là, ça donne ça. Donc là, en fait, j'ai ressorti justement l'idée de page pop-up. Donc c'était celle-ci, si vous vous souvenez bien. Alors, il y avait un petit système comme ça de ceinture. Mais vous voyez, regardez, c'est exactement le même principe. Vous voyez, en pop-up, comme ça. Donc là, sauf que dans le tuto, du coup, c'est exactement la même dimension. Hein, vous inquiétez pas, c'est toujours pour des albums, en général, des albums en 20 par 20. Qui ont des pages en 20 par 20, vous voyez, là, on est exactement sur la même grandeur. Donc là, au lieu de faire, du coup, le tuto dans ce sens-là, vous voyez, qui s'ouvre de gauche et de droite, du coup, la carte, en fait, vous avez juste à la faire, mais en
mettant un rabat en haut et un rabat en bas. C'est exactement la même chose. Alors par contre, si vous voulez faire le système de fermeture comme ça, vous pouvez aussi avec vos papiers dans ce sens, bien sûr. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi, avec le système là. Moi, j'ai mis des tout petits rabats ici avec des aimants. Donc, en fait, vous suivez le tuto de toute façon, comme dans la première partie, quand c'était des petits tutos que j'avais déjà fait. Je vous mets à chaque fois le numéro de la page et le tuto qui correspond. Donc là, comme dit, on est sur la page numéro 4. Donc, vous verrez en barre de description. Page numéro 4, tuto, page pop-up. Vous cliquez dessus, vous allez avoir le tuto pour la faire. Et ensuite, pour les fermetures, vous avez juste, je vais vous donner les mesures, ma petite règle. Vous avez juste à vous faire des petites pattes qui font 5 cm sur 10. Non, 5 cm sur, pardon. 5 cm sur... j'arrive pas à bien voir là. Alors attendez, l'autre elle fait 5 cm sur 9,8. Ouais, 5 cm sur 9,8. Et sur les 5 cm, vous faites un pli à 1 cm pour que vous ayez justement une petite patte. Vous voyez, ici donc 9,8. Ici, vous avez 4 cm plus votre petite patte d'encollage qui est juste là et ce qui vous permet de faire justement le petit rabat. Donc ça, vous faites en haut et en bas ou sinon, vous faites comme dans le tuto avec ce système de ceinture qui est pas mal aussi. Donc voilà, vous de voir comment vous voulez faire cette page numéro du coup 4. C'est bien ça. 0, 1, 2, 3, 4. Ouais, ça c'est la page numéro 4. Donc vous voyez, du coup, la page numéro 4, vous l'avez compris, elle est à faire derrière celle qu'on vient de faire. Ici, vous faites votre page pop-up qui s'ouvre en haut et en bas. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, quand on a des petites choses comme ça, c'est vrai que ça va plutôt vite. Ensuite, on a la page numéro 5. Donc là, vous voyez, on est sur une nouvelle page. Donc, on va reprendre toujours un morceau de papier. Donc, pour faire la page, notre base de page 23 sur 20. Donc, toujours 1,5 et là, 1,5. Voilà. Donc, ici, ça, moi, je vais mettre de côté. C'est la suite qu'on a déjà fait. Donc ça c'est bon. Donc on a notre page. Ici franchement c'est super simple. Regardez devant moi, j'ai pas grand chose. Donc là il vous faut déjà une carte. Je vais déjà vous montrer comment elle se présente, la page qu'on va faire ensemble. Donc c'est tout simplement ici emplacement photo. Après ici on ouvre et on a comme un livret pour 4 photos. Voilà. Ça, c'est tout simple. Voilà, comme ça. Donc là, notre page avec donc nos petits plis de 1,5 toujours sur notre gauche. Et là, vous allez donc faire une carte donc qui fait 26 sur 9. Voilà, donc 26 sur 9. Vous pliez en deux. Donc 13 et 13. Et donc, bien sûr, c'est une carte qui s'ouvre vers en haut. Donc, celle-ci, vous la placez ici. Voilà. Ensuite, sur cette partie-là, on va faire le petit livret avec le petit système de fermeture. Donc, ça, c'est hyper simple. Franchement, ça va aller super vite. Donc, déjà, vous prenez un morceau de papier. Donc, celui-ci fait 20 cm sur 20 cm. Voilà. Vous faites un pli à 10 cm, voilà, en deux. Et donc là, vous allez déjà obtenir ceci. Ensuite, il vous faudra un petit morceau de papier. Celui-ci fait 4 cm sur 20. Donc 2 cm et 2 cm, donc sur 20. Voilà. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est juste biseauter. Alors là et là. Voilà, vous faites comme une flèche. Là et là. Donc, on va obtenir ceci. Voilà. Donc, ça, en fait, c'est notre petite patte
qu'on va venir coller. Donc là, vous avez votre livret. Derrière, en fait, au niveau de la tranche, vous allez coller ceci. Donc, on va coller ça et ça. Donc là, vous voyez, vous avez votre livret, vous ouvrez et donc derrière, je suis venue placer mon petit système là, comme ça. Ensuite, ici, vous allez encore une fois mettre de la colle. Hein. Donc celle-ci, pour le moment, je l'enlève. Vous vous placez ici, bien à ras de votre page. On aplatit. Et là, vous voyez, on a emplacement photo ici. Et quand on ouvre, ici, on a aussi emplacement photo. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est exactement ce qu'on a là. Donc là, on a la fameuse carte ici, juste à côté, qui s'ouvre comme ça. On ouvre et on a 1, 2, 3, 4. C'est sûr que c'est un peu plus parlant là quand on voit avec les papiers déco. Et du coup, bah, vous allez avoir besoin de 4 emplacements photos. Voilà, pour à chaque fois 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, le petit système de fermeture, on va le faire ensemble. Donc, voilà, les 4 emplacements photos, hein, comme je vous disais. Ils sont là. Je les mets de côté. Au moment de la déco, donc 1, 2, 3, 4, le petit système de fermeture. Celui-ci, il fait donc 6,5 sur 4. Donc, ici, on a 5 cm. Un petit pli de 0,5 et 1 cm. Sur 4 cm, donc je viens biseauter et donc bien sûr je pense que vous l'avez compris, je viens placer ce petit système en fait pour verrouiller en fait nos rabats. Donc là de nouveau je viens bien centrer ce système là ici, voilà à 10 cm hein. À peu près au centre. Là et là. Vous voyez, on a notre petite tranche, justement, parce qu'il y aura un petit peu d'épaisseur une fois qu'on aura mis les photos et du coup les papiers déco. Donc là, on ouvre et voilà, on a nos feuillets comme ça. Et ça referme. Soit vous mettez un scratch ou un petit aimant. Et donc, avec celle-ci. Donc celle-ci, elle est vraiment super facile. On peut mettre 4, 5, 6 photos du coup sur cette page. Après, on va passer donc à la suite. Donc là, bien sûr, à chaque fois, hein, vous retournez ici. Donc là, c'est celle-ci qu'on vient de faire. Et donc ici, maintenant, bah, c'était la fameuse page coulissante. Alors là, pareil. Le tuto, il a déjà été fait il y a quelques jours aussi sur ma chaîne, donc avec emplacement photo en haut. Et du coup, quand on coulisse vers en bas, emplacement ici. Hein. Donc, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien vous présenter justement des petites interactions pour vos albums. Donc, ça vous permet aussi de piocher une idée là et de faire un peu vos albums comme vous voulez avec justement... voilà, ces petites idées d'interaction. C'est vrai que je trouve ça sympa de ne pas forcément toujours suivre un tuto au complet. Vous pouvez prendre une page de celui-là, une page de celui-là, et puis du coup, former votre propre album. Hein. Donc ça, c'est vrai que de temps en temps, je ferai des idées de pages pour vos albums. Hein. Donc là, c'est vrai que bah, dans les dernières vidéos, je vous en ai déjà fait 2. Il y avait aussi celle-ci, hein, la page justement pop-up. Mais voilà, en tout cas, de temps en temps, je vous ferai ça.
Et donc sur l'arrière justement de celle qu'on vient de faire, vous allez donc réaliser la carte coulissante. Donc c'était celle-ci, hein. Et donc celle-ci que je vous présentais dans le tuto, c'est exactement la même chose. Donc vous coulissez, vous suivez les mêmes dimensions, vraiment il n'y a pas de différence. Et du coup, ben voilà, vous allez pouvoir justement faire cette carte-là. Donc ici, on coulisse vers en haut et donc ça déverrouille la partie d'en bas. Et donc pour revenir au centre, alors vous faites coulisser. Alors celle-ci, pourquoi elle ne veut pas? Ah bah oui, forcément, si je prends... Ouais, il faut faire vraiment attention quand vous coulissez. Voilà, parfait, on est bon. Donc là, c'est vrai qu'après, celle-ci, elle rentre parfaitement. Donc vous faites ici, ceci. Et donc là, c'est vrai que je vous avais même pas montré. Il y avait encore emplacement photo ici, hein. Voilà. C'est vrai que même, je crois, dans la présentation de l'album, je ne l'avais pas montré. C'est un petit peu la cachette secrète. Vous voyez ici. Hop. Emplacement photo. Magie, magie. C'est vrai. Vous voyez, même moi, je ne sais plus. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, là, vous avez cet emplacement. Là. Mais c'est vraiment dans le tuto, hein, je vous explique aussi, hein, d'ailleurs, cette petite carte comme ça qui vient derrière notre carte coulissante. Mais c'est là, c'est vraiment en reprenant, je me suis dit, mais oui, il y avait celle-là aussi derrière, hein. Donc là, vous avez certainement dû reconnaître justement le bloc, hein, c'était un bloc de chez Action. Et je vous avais présenté justement aussi la deuxième page, ouais, c'était la page numéro 2 aussi que j'avais réalisée. C'est aussi une autre idée, hein. Voilà, c'était celle-ci. Vous l'avez certainement, enfin vous avez dû certainement la réaliser si vous êtes en train de faire le tuto avec moi. Donc ça, c'était la page numéro 2, hein, si vous vous souvenez bien. Et j'avais utilisé d'ailleurs le même bloc dans les gris comme ça et blanc. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Donc la page numéro du coup 3, 4, 5, 6, la page 6, donc c'est le tuto. Donc je vous mettrai pareil en barre de description, page 6, la page coulissante. Et voilà, il y aura le tuto. Vous faites tout ça. Donc là, on sera donc déjà bon pour cette deuxième partie, vous voyez, c'est terminé. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé cette deuxième partie du tuto. Donc il restera donc une partie, donc ce sera la troisième partie où on fera ensemble la page numéro 7, 8 et donc 9, la dernière, hein, toute simple. Donc écoutez, je vous remets en barre de description donc tous les liens donc pour revoir cet album en détail. Je vous mettrai la première partie du tuto également. L'ouverture de colis, enfin l'ouverture de colis, c'était un haul Nose, justement où j'avais acheté les papiers de la collection Sonora. Et puis ben, je vous dis donc à très vite.